Je suis le 5e enfant d'une famille paysanne de l'Ardèche, de la toute petite paysannerie. Je suis rentré dans l'univers des Pères de Chabeuil, ainsi qu'on appelle ma congrégation, alors que j'avais 20 ans. Qu'est-ce que c'est que Chabeuil? C'est une petite ville dans la banlieue de Valence, à 9 km de Valence, ville dortoir en bonne part. Comme elle est le berceau de ma congrégation religieuse, on nous appelle à un niveau populaire facilement les Pères de Chabeuil. Ce n'est pas le nom officiel, bien évidemment, mais il est trop compliqué pour être retenu. Coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, peut-être le sigle, CPCR, mais populairement, nous sommes les Pères de Chabeuil. Je suis sur Paris depuis une trentaine d'années, ou plutôt davantage encore, mais dans la banlieue parisienne au départ, pendant une dizaine d'années, à Vissou, qui est une petite ville près de Rungis. On m'a envoyé une fois prêtre en Espagne pour être maître des novices. À cette époque-là, il y avait noviciat et novices. Et pendant plusieurs années, j'ai donc vécu dans ce monde ibérique. Élargi d'ailleurs, car on m'a envoyé en Amérique latine après 7 ans. Donc j'ai fait 7 ans en Espagne et 7 ans en Amérique latine, l'Argentine surtout, un peu l'Uruguay, un tout petit peu le Brésil même. Nous avons dû réduire à la longue, dans ces années difficiles que nous avons traversées, quelques-unes de nos résidences. En France, nous n'en avons que 2. Celle de Chabeuil, qui reste à la maison mère, et puis une maison en Bretagne. Nous donnons des retraites depuis 80 ans dans nos maisons, sans arrêt. Vous avez encore du monde en Argentine? Oui, c'est même assez florissant. Faut pas gonfler non plus de trop, mais enfin nous avons des vocations là-bas. Ça reste au moins à un niveau plan et même ascendant. Des jeunes prêtres, désireux de faire du boulot. Et puis surtout nous avons notre maison du Congo, alors là, qui est notre avenir. Vous commencez à avoir de l'âge, vous n'avez pas trop de problèmes de santé? Bonne question, je ne me la pose pas trop, mais elle se pose de soi, bien sûr. Les facultés auditives, oculaires, pèsent surtout les vieillards. Il faut bien que j'admette ce titre, même s'il n'est pas tellement glorieux, n'aime pas le porter beaucoup. Vous allez nous parler de vos activités de retraité maintenant, s'il vous plaît. Ça me fait rire, parce qu'en principe, un retraité ne fait pas grand-chose, et c'est vrai que je ne fais pas grand-chose, mais tout de même, il me semble que du matin au soir, ma journée est bien remplie, je trouve que le temps passe trop vite. Alors, à partir de l'âge qui est le mien, de ce dégagement de mon apostolat officiel, partiellement au moins, je suis devenu, sans l'avoir cherché, un animateur de groupe, pendant une vingtaine d'années, avec de la jeunesse en abondance autour de moi, qui a engendré une quantité d'amitié et de foyers qui restent en liaison assez étroite. Et puis je suis devenu, sans l'avoir cherché encore beaucoup moins, ce qu'on appellerait un homme de plume. Alors j'appartiens à une structure qui s'appelle l'Association des écrivains catholiques de langue française. J'en ai été bombardé l'aumônier, je suis donc depuis une vingtaine d'années l'aumônier des écrivains catholiques de langue française, et ça me donne une activité assez continue. J'accompagne plusieurs associations et je fais l'éditorial de leurs revues. Et j'ai un organe de liaison avec le petit monde de jeunesse dilaté, employé maintenant, à travers une petite revue mensuelle ou quasi, que j'appelle Trait de Lumière. Beaucoup de gens vous ont connu à travers le journal La Croix. Oui, il fut une époque où, tous les mois pratiquement, j'avais mon entrée dans une chronique qui, depuis l'an dernier, a disparu. Alors du coup, je suis écarté à ce niveau-là. Je suis à Paris le dimanche, oui. Je vais de préférence à la paroisse, soit pour honorer mon titre coopérateur paroissiaux, alors que je coopère à rien du tout, ou pas grand-chose, mais enfin, j'ai l'attrait de la paroisse, je garde l'attrait de la paroisse, et j'y connais quand même pas mal de personnes. Garde-moi, Seigneur mon